Et oui les potes, on va se faire des traits dehors que vous attendez tous si vous regardez. Là de la fumée, on est parfait. Donc on va commencer maintenant parce que j'ai vu là dans les subreddits. Ta ta ta. Let's go. George était dans sa maison. Le courrier arrive. Il reçoit un coffre. On sait pas quoi. Le coffre était vide. Au début, il était vide. C'est pas fini. Le coffre était vide. D'un seul coup, il le referme. On est bien d'accord. Il le remet dans le placard. Pour l'instant, tout se passe bien. Hop, la journée arrive. Ta, ta, ta. Il va faire ses courses. Il va faire du foot avec ses potes. Et George, tu vois, tranquille, hein, il va faire... On est tranquille pour l'instant. Le soir même qu'arrive, il s'endort et tout. Attends, j'ai mal lu. Voilà, c'est bon. Il s'endort et tout. Et d'un seul coup, il entend comme un pas, comme un bruit de pas, vous savez. Donc il va voir partout, il se lève, il va voir. Pour l'instant, rien à signaler. Pour l'instant. Bref, voilà. Pour l'instant, rien à signaler. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend ça. Il sait pas où c'était. Il savait pas. Donc il va se rendormir, la tête, paf, en dessous de la couverture, comme d'habitude. Donc il met en dessous de la couverture. Et le lendemain matin, hop, le coffre avait bougé. Il n'est plus dans le placard. Cette fois-ci, il était en dessous de son lit. Donc il se demandait qu'est-ce qui se passe. Donc il prend, il ouvre, que dalle encore. Donc il prend, il remet dans le placard. La journée arrive, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Le coffre a disparu. Le coffre qui était dans son... qui était en dessous du lit, maintenant qui était dans le placard, il a disparu. Et il savait pas pourquoi. Donc, il a appelé un pote qui était scientifique, qui était expert, voilà, et bref. Donc il dit à Georges que... c'est rien, t'as dû rêver d'un truc. Donc le soir arrive et tout. Je sais pas, il était très inquiet. Le soir arrive et tout. Et ça bougeait. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bah en fait, ça fait ça. Ouais, ça faisait. Comme si qu'on prenait ça, voilà. Et on faisait ça. Bref, on entend mal le parade. Donc il va voir le coffre, hop, il ouvre. Et vous savez ce qu'il a quoi? Un mot. Un mot. Qu'est-ce qu'il écrit dessus sur le mot? Je vous explique. Sur le mot est écrit: demain, à 7h, tu verras. On a compris. Demain à 7h, tu verras. Donc Georges était très inquiet, donc il appelle la police et tout, en disant oui, bon, bonjour. Enfin, il appelle la police en disant oui, bonjour, j'ai reçu un coffre de courrier, je sais pas quoi. C'était écrit, tu verras, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, les gendarmeries croyaient, donc ils arrivaient tous sur place directement la nuit. Sur place, hein. Sur place emporté. Sur place. Et donc voilà, il est arrivé sur place et tout. Enfin, les policiers arrivaient sur place. Et d'un coup, le coffre avait disparu. Comme par magie. Et le coffre a disparu. Et il l'a pu? Non. Ah si. Le coffre a disparu et les polices avaient dit bah monsieur n'avait rien, vous nous avez appelé pour rien. Donc ils repartent. D'un coup, le coffre il réapparaît. Et là, une policière qui a regardé par la fenêtre, qui a vu c'était qui. Et vous c'était qui? C'était son voisin à côté. Et oui, son voisin à côté. C'est vrai que les voisins, des fois, ils font... Donc, on va passer au deuxième extrait d'horreur. Donc, le dernier extrait d'horreur va faire flipper. On en fait que 2 et après, prochainement, on en fait plusieurs. Dernier extrait d'horreur. Je vous explique. Macosteusement, c'était une femme. On savait pas qui s'appelait, enfin ça pas, avec son fils. Ils allaient au parc d'attractions. Pour l'instant tout va bien, vous savez. Ils ont loué à l'hôtel, etc. Enfin ils ont juste passé les vacances dans un hôtel, bref. Donc le lendemain matin, hop, ils décident d'aller au parc d'attractions. Voilà, donc on joue, c'est la fête à gogo. Et vas-y, on se fait des manèges, maman fait des manèges aussi, etc. etc. Bref. Donc, sa fille. Oui, je crois que c'est sa fille que j'ai dit avant, je sais plus. Donc sa fille disait oui maman on peut faire ce manège là, donc sa mère lui dit oui bah oui, mais que sa mère elle adore les sensations. Bref, mais moi j'adore les sensations. Moi les sensations ça fait wouhou, put your hands up in the air.
Bref. Donc le soir arrive, voilà, il refait un dernier manège et tout. Ils repartent dans l'hôtel. Pensant tout va bien très bien. Qu'est-ce qu'on entend à la porte de l'hôtel? Ah, à 3h du matin. Ça fait flipper. Elle ouvre la porte. Bah c'était le service hôtel. Enfin je sais plus comment on dit ça, bref. On ouvre la porte, tac, 3h du matin, tout. Et la meuf a dit tout se passe bien? Et elle répond bah oui, pourquoi? À 3h30 du matin. Bah j'entends des bruits et tout. Et bah qu'est-ce qu'elle dit? Bah on va l'appeler, vous savez comment on va l'appeler? On va l'appeler Julie. Julie a dit bah non j'entends rien. Et celle de l'hôtel elle descend et tout. Donc Julie elle sait pas ce qu'il fait, donc on referme la porte, elle va se coucher. 4h30 du matin maintenant. Elle se réveille, elle entend du bruit Julie. Donc sa fille en plus. Sa fille on va l'appeler je sais pas parce que dans le truc là c'est pas marqué Julie et Mathilde, voilà. Mathilde se réveille aussi avec Julie. Et Julie la maman, elle descend à l'hôtel, il n'y avait personne. Et sa fille était bien sûr en haut. Elle remonte, sa fille n'était plus là. Sa fille n'était plus là. Et vu que bah, Julie avant racontait que son mari était ils étaient pas divorcés, genre elle l'avait trompé, etc., etc. Bref. Et un soir, enfin le lendemain matin, je sais pas ce qu'elle fait, elle dort sans trouver sa fille. Hein. Elle s'en bat les couilles, sans retrouver sa fille au calme. Et genre le lendemain matin, elle se réveille, hop, elle regarde derrière toi et son mari. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle fait ah hop. Bah c'était pas son mari, c'était sa fille. Elle a dû rêver, je crois. Bref. Et après, donc ils vont déjeuner et tout en bas, bien sûr. Tout se passe bien. Et là, quoi, fixe. Quelqu'un lui fixe. Et c'était le mec de l'hôtel qui arrivait. Enfin, qui arrivait, qui était venu à 3h30 du matin afin de toquer. C'était un peu chelou. Bref. Donc le mec, elle mange avec sa fille, tranquillement. Ils vont jouer aux jeux de société, tranquille. Ils vont refaire un parc d'attractions. Sauf dans le parc, vous savez, il y a qui? Dans le parc, il y a l'homme, bien sûr. Il y avait l'homme, toujours. C'était un peu étrange, on va dire. Hop, deuxième manège, malaise. Vous savez quel manège que je parle? Les trains fantômes, bien sûr. Et le gars était toujours avec eux. Sa fille était derrière. Julie était devant. D'un seul coup, vous savez quand on passe comme ça, là, il y a une espèce d'ombre qui arrive des fois. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah elle est plus là, sa fille. Et l'homme, le gars il était plus là non plus. Et c'était un peu bizarre quand même. Hop, on repasse dans la nuit. Et on repart dans le jour. Hop, bah comme par hasard ils sont là. Bah tiens, il se passe quoi maintenant, hein? Il se passe quoi? Bref. Et ensuite, bah... fin du manège, le soir arrive. Parce qu'on va pas reposer ce qu'ils ont fait. Hop, ils refont un dernier manège. Le mec encore derrière qui casse un peu les couilles. Bref. Ensuite, ils vont se coucher. Le mec est encore derrière. Et Julie a dit, vous pouvez pas vous casser, un truc comme ça. Et le gars dit, bah non, je vous suis. Et Julie a dit, mais pourquoi? Le gars il disait, bah j'ai une tâche à faire. Julie elle comprenait pas. Même sa fille elle comprenait pas. Sa fille aussi elle a 6 ans. Donc, bref. Et genre, bah, claque la porte. En mode, cassez-vous! Elle dit ça derrière la porte. Un peu étrange, on va dire. Hop, tout va bien. 6h du matin, à la porte. Toujours à la porte. Et encore à la porte. Et encore, et encore, et à la porte. Et encore à la porte. Ça s'est arrêté. Et ça continuait. Vous savez c'est qui? Encore le mec. Donc je l'arrive et fait, qu'est-ce que vous voulez encore? Le gars il répond, bah je fais ma tâche. Donc ça savait pas trop ce que c'était. Hop, elle referme. Le lendemain matin, elle ouvre. Elle voit une tache. Une croix. Et ensuite, bah... elle referme la porte tranquillement. Et dans un hôtel, vous imaginez, dans un hôtel. Bah vous savez c'était quoi en vrai? C'était un voleur. En fait c'était un gars de l'hôtel qui travaillait. Et qui, à chaque maison, enfin à chaque chambre d'hôtel, pardon,
il allait voler. Il allait voler un truc. Vous savez quoi? C'était de l'argent. Donc là, le gars, Julia savait pas encore. Le gars il va, non, je crois que je sais plus si on est au soir et tout. Et le matin, tranquillement, on se réveille, bref. Le soir, tac, elle part en bas pour manger. Ensuite, elle remonte. Tout d'un coup, le mec était en train de bouffer toute la nourriture qui était dans sa chambre d'hôtel. Et vous savez quoi? Elle a appelé un gendarme. Un gendarme est arrivé et tout se passait bien. Voilà. On peut les applaudir. Voilà. Moi j'applaudis sur le bref. Oui, je sais, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de likes. Bombarder, franchement, de likes. Commentez. Surtout, je vous fais confiance. Abonnez-vous et partagez. De toute façon, je regarde parce que j'ai un commentaire qui est juste à côté de moi. Donc, partagez. Si vous partagez, vous me dites... vous partagez. Et ça me ferait super plaisir. Ça m'aura donné de la force. Je vous remercie. Et on se retrouve peut-être dans je sais pas combien de temps. On va se refaire un street d'horreur. Mais là c'était, on va dire le street d'horreur c'était pas vraiment, enfin c'était un peu un street d'horreur. Sauf que là c'était juste un petit street, voilà. Mais pour le prochain street d'horreur, on va se faire un street d'horreur qui fait flipper sa mère. Vous aurez la chiasse, cool. Vous verrez. Donc moi je vous laisse. Bon courage à vous, n'hésitez pas encore à bombarder de likes, commenter, partager, surtout abonnez-vous, voilà. Et allez voir aussi cette vidéo. Ouh, faut pas que je me trompe. C'est pas par là. Et ben là, c'est par là. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Allez voir juste ici. Voilà, je vous fais confiance, allez voir. Bon courage à vous. Et je vous dis ciao.